Bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de pourquoi il ne faut plus regarder mes vidéos. Je vais te parler aussi pourquoi 90% des gens qui vont regarder mes vidéos vont échouer s'ils n'appliquent pas, s'ils n'évitent pas les erreurs que je vais indiquer dans cette vidéo. Je ne vais pas vraiment t'inviter à te couper de toutes les vidéos. Il y a une certaine nuance. Parce que je ne sais pas si tu regardes mes vidéos pour atteindre un certain objectif. Si tu regardes mes vidéos par exemple pour te sentir plus à l'aise avec les autres, que ce soit en couple, que ce soit pour la séduction, que ce soit dans un groupe, pour avoir des amis, pour sortir à l'aise, peut-être supprimer tes angoisses, gérer tes peurs, etc. Bref, tu as peut-être plein de raisons de pourquoi tu regardes mes vidéos. Sauf que on fait une multitude d'erreurs. Et c'est des erreurs que j'ai fait dans le passé et que je vais te dire aujourd'hui. Parce que c'est en faisant ces erreurs que finalement, on devient comme Bronnie Ware, une infirmière, l'avait indiqué dans une étude, qui est que 95% des gens, à la fin de leur vie, meurent avec des regrets de ne pas avoir fait certaines choses ou d'avoir fait des erreurs finalement. Pareil, 90% des entreprises échouent quand ils entreprennent et 90% des gens ne vont pas réussir ce qu'ils ont entrepris en regardant par exemple mes vidéos, si ils font toujours ces erreurs. La première erreur qui est que ne regarde pas mes vidéos et d'autres vidéos sur le développement personnel, etc. en pensant que je vais ou que d'autres personnes vont te donner une clé magique. On a souvent cette tendance. Moi-même, par exemple, je vais dans une bibliothèque pour m'acheter un livre et je vais prendre un livre avec un titre bien racoleur. Et moi, comme à mon habitude, je suis là en ayant où j'ai l'impression que ce livre va changer ma vie, qu'il y a une astuce dans ce livre miracle. Mais comme d'habitude, je le vois que c'est pas vrai. Et je m'en suis rendu compte dans le passé quand par exemple, j'avais une phobie sociale. J'étais angoissé à l'idée même de parler à quelqu'un, angoissé pour séduire quelqu'un, angoissé à l'idée même de sortir de chez moi par toutes les relations sociales. Et un jour, je me suis rendu compte qu'il n'allait pas avoir une clé magique. Il n'y a rien qui va me changer la vie tout de suite. Rien, les seules choses qui vont me changer la vie, c'est le fait de faire une multitude d'astuces et de les incarner, de les faire, de rentrer dans l'action. Le truc, c'est que, en plus de cela, on veut des résultats rapides. Mais la deuxième erreur, c'est l'impatience. C'est le fait qu'on veut des résultats rapides. Et si les résultats ne viennent pas, eh ben, on est malheureux. On est malheureux, on va peut-être abandonner. Souvent, on veut arriver à la ligne d'arrivée de la course sans même avoir eu un départ, sans même avoir commencé par le point de départ. Et moi, sans cesse, je suis impatient. Je suis comme ça dans ma vie de tous les jours, d'être impatient. Mais si on veut réussir comme moi, j'ai réussi à être à l'aise avec les autres, c'est le fait d'être patient, d'avoir de la persévérance, de se dire que on est à la première marche. Il y aura beaucoup de marches. Plein de petites marches pour arriver au sommet où on veut aller. Et la troisième erreur qu'on peut faire, en plus de cela, et que je t'invite à ne plus la faire, qui est important à ne plus faire, c'est de penser que la réussite est sans douleur. Souvent, tu vas vouloir, je sais pas moi, aborder une fille. Tu vas vouloir aborder un homme. Que tu vas ressentir de la gêne, tu vas ressentir du stress. On te dit oui, affronte tes peurs, mais tu te dis bon mais je suis pas confortable dans ce cas-là. Sauf que on se sent tellement mal à l'aise qu'on n'accepte pas ce stress, on n'accepte pas cet inconfort d'aller vers des situations dont on se sent mal. On n'accepte pas nos émotions quand on fait cette erreur, qui est que penser que la réussite est sans douleur, que la confiance en soi c'est quelque chose où on n'a pas peur, qu'on a la possibilité de supprimer ses peurs. Il n'y a pas de possibilité de supprimer ses peurs. On peut en supprimer, mais on aura toujours certaines peurs. Mandela disait qu'il s'était rendu compte que le courage, ce n'était pas de ne pas avoir peur,
c'était de vaincre ses peurs. Pour moi, nous sommes tous si on veut réussir dans un chemin, finalement on est dans un chemin avec des pierres, avec des ronces, avec des roses. Mais le rose, ça pique. Et c'est en allant sur ce chemin qu'on va vers la réussite, qu'on va vers où on doit aller. En plus de cela, on peut faire l'erreur. Et moi, avant, je faisais souvent cette erreur. Et des fois, des fois aussi, je fais encore cette erreur de mettre sur un piédestal certaines personnes. Et par exemple, de penser que dans mes vidéos, je vais changer ta vie. Tu peux penser cela, c'est normal. On peut mettre sur un piédestal certaines personnes, on peut mettre le pouvoir sur certaines personnes. Mais pour moi, je ne vais pas changer ta vie. C'est toi qui vas changer ta vie. Les autres peuvent t'aider, mais le potentiel, finalement, il est qu'à nous. On peut penser, par exemple, on va avoir un super-héros qui va nous délivrer. Bon, on sait très bien qu'il n'y a pas de super-héros qui va nous sauver. Mais des fois, on se comporte un peu pareil. On reste sur le canapé en attendant que quelque chose vienne. Et pour moi, je ne veux pas faire en sorte que mes abonnés aient l'impression de ne pas être intelligents, qu'ils aient l'impression de ne pas avoir le potentiel. Moi, je pense que tu as la capacité de réussir, la capacité d'aller vers sur quoi tu veux aller, vers la vie que tu veux aller, vers les relations que tu veux aller. Je sais que peut-être tu as l'impression d'avoir peut-être des relations médiocres maintenant, peut-être une vie qui ne te satisfait pas et tu veux plus. Et c'est normal. D'ailleurs, pour moi, l'action est la chose la plus importante. Enfin, rectification. L'action est plus importante que les idées. C'est bien d'avoir plein d'astuces, nos Kevin. Mais le problème, c'est que c'est que des idées. C'est que des pensées. C'est pas en y pensant qu'on va changer sa vie. Je peux vouloir aller séduire une personne. Mais il n'y a que moi qui peut y aller. C'est pas en y pensant qu'il y a quelque chose qui va changer. Mais il y a plus important que l'action. Il y a la personne que tu veux devenir. La personne que tu veux devenir, c'est la personne finalement de ton futur, la personne idéale. Si tu avais tout ce que tu veux, qu'est-ce que tu serais dans le futur? Parce que souvent on peut se dire, bon, l'action c'est le plus important, alors je vais faire cela. Oh, je vais procrastiner, alors je vais le faire demain. C'est juste une action. Oh, je peux le faire même 3 fois demain parce que ça fait depuis 3 jours que je l'ai pas fait et que je voulais le faire 3 fois. Je voulais aborder 3 personnes, je vais le faire demain. C'est pas grave, c'est juste une action. Non, c'est pas juste une action. Finalement, ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu veux devenir? Quelle est la chose la plus importante? Là, tu verras que tu vas beaucoup moins procrastiner. C'est une question que je me pose déjà depuis un certain temps et que j'avais un peu oublié d'ailleurs et que je me remets à me reposer là en ce moment énormément de fois et je vois que je procrastine beaucoup moins en me la posant. Je fais les actions finalement plus vers sur quoi je veux aller. L'action est l'oxygène de l'estime de soi. L'immobilité la fragilise. Le mouvement la sauve, même au prix de certaines douleurs. Agir, c'est s'exposer à échouer, à être jugé. Mais l'estime de soi se construit aussi, toujours, sur des rêves brisés. André Christophe. Alors, bien évidemment, on peut se dire, bon, ok, mais pourquoi tu dis que de pas regarder tes vidéos, Kevin? Alors, je te dis cela en mode provocateur, tu vois. C'était un peu provocateur. Mais tout ça pour te dire que les vidéos ne sont pas le truc le plus important. Moi, je regarde beaucoup de vidéos. Mais j'en regarde beaucoup moins qu'avant. Et c'est vraiment le plus important, c'est l'action. C'est le fait qu'on y va, qu'on essaie d'incarner ce que on nous dit dans les vidéos. En plus de cela, franchement, il y a des personnes qui se bourrent de vidéos YouTube, mais il y a aussi le contenu payant. On peut se dire, j'ai pas envie de payer dans certains trucs, mais le truc payant aussi, ça m'a autant changé la vie que les vidéos YouTube. C'est du 50-50. Ça signifie que tu vas te dire, bon, le mec, il fait la promotion des trucs payants pour se faire du fric. Peut-être que c'est le cas. Mais en tout cas, chez moi, ça a changé ma vie. Si j'aurais rien payé, si j'aurais rien sorti de mon argent, si j'aurais regardé que des vidéos YouTube, il y aurait fort à parier que
j'aurais été beaucoup moins à l'aise avec les autres, j'aurais une confiance en moi beaucoup plus basse. Alors conclusion, on peut regarder des vidéos, mais ce n'est pas la chose la plus importante. Et d'ailleurs, on parlait de, ok, il n'y a pas de clé magique, il y a aussi de la persévérance à avoir, la réussite, c'est pas sans douleur, ok, je vais pas changer ta vie. Mais il y a aussi, si tu veux, je peux t'inviter, et là je viens tout juste de commencer à le vouloir, avant je le voulais pas trop, c'est le coaching. J'ai ouvert des séances de coaching, ça signifie que maintenant tu peux m'envoyer un email. L'email est dans la description et dans cet email, tu me fais un email de motivation. Pourquoi tu voudrais que je te coach? Pourquoi tu voudrais des séances pour que je t'amène à des résultats pour être plus à l'aise avec les autres, pour vaincre et gérer tes angoisses et te sentir complètement serein face aux autres. Après, je vais pas te répondre tout de suite à tes lettres, enfin à ton email, je vais pas répondre tout de suite, je vais prendre mon temps et il y a des personnes qui vont pas être sélectionnées parce que je vais pas prendre tout le monde. Allez, ciao, à la prochaine vidéo.